Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici la salle Léo Lagrange à Stein, où vous pénétrez sur des images de Jean-Michel Ponragné pour assister à une intéressante réunion de catch. Nous assistons ici au premier combat qui est déjà commencé depuis 10 minutes. Ce combat est un combat de mi-lourd, un combat international. Il oppose l'Espagnol ici debout à l'abondante chevelure Juan Botana, surnommé le Samson de Valence, 100 kg 1m78. Au Polonais ici à terre, Wianek Frizuk, 92 kg, plus petit, 1m70 et bien sûr plus léger, 92 kg, je viens de vous l'annoncer. Ce combat, je vous l'ai dit également, est commencé depuis 10 minutes, c'est un combat équilibré, les deux hommes dominent tour à tour. C'est un combat assez amusant. Il faut dire que nous avons affaire ici à deux garçons chevronnés, deux catcheurs chevronnés qui pratiquent ce catch depuis une dizaine d'années. Et pour l'instant, c'est le Polonais Wizuk qui subit un peu la loi de Botana. Botana, un physique assez étonnant. Botana qui a essayé de mettre à terre le Polonais Wizuk. Mais celui-ci attaque à la manchette. Et Botana titube. Et voilà, l'Espagne à terre. L'Espagne à terre pour la première fois depuis le début de ce combat. Et voilà ce que toute la salle attendait, vous aussi sans doute, vient de se produire. Le Polonais Wizuk arrache à pleine main les belles boucles brunes de l'Espagnol Botana qui se relève à 3. L'arbitre de ce combat est Monsieur Alary. Il est très grand, Monsieur Alary, il domine très bien la situation. Il arbitre d'ailleurs très bien ce combat qui maintenant est commencé depuis environ 18 minutes. Un combat prévu en 30 minutes ou un tombé. Oh là 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 là! Et 100 kilos sur le ring de Stein. C'était Botana qui venait de voler. Et à la manchette. Botana attaque à la manchette, Wizuk. La salle de Léo Lagrange à Stein est gentiment garnie ce soir. Un public de spécialistes qui applaudit tour à tour. Et l'Espagnol qui ici est... Et la balançoire. Et la balancelle polonaise. Et Botana est coincé pour l'instant entre les cordes. Étranglé entre les cordes du ring de Stein, de la salle Léo Lagrange. Et le Polonais Wizuk s'acharne. Le Polonais Wizuk qui, je vous le dis au passage, parle 5 langues, y compris l'espagnol. Et toutes les grossièretés, les insultes que peut lui susurrer Botana dans l'oreille, il les comprend également. Et à la manchette. En avant Wizuk. Oh oui, évidemment, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui, un coup de genou dans le bas-ventre, ça fait pas de bien. Le Polonais au tapis. Botana s'en prend au public. Wizuk va se relever. Ah oui. Il n'est pas maintenant en possession de ses moyens, le pauvre Wizuk. Ah, ceinture avant. Ceinture avant. Ceinture avant de Wizuk. Je ne sais pas comment s'appelle cette prise. Je connais le brisera, je ne connaissais pas cette prise. Toujours est-il qu'il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Double Nelson. Double Nelson, tandis que Wizuk a susurré Assassino. Assassino. Et Botana trépigne. Et voilà, le classique massage facial. Et voilà, le classique massage facial suivi de la talonnade nerveuse de Wizuk sur Botana. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, bel enchevêtrement. À quoi joue-t-il? À quoi joue-t-il? Il est compté 1, Wizuk. Il se dégage très bien de la prise. Et essaye toujours de faire un nœud. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est le manège enchanté de Stein. Et ça tourne. Et le Polonais Wizuk qui porte maintenant une prise. Et le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie polonais. Il mord la poussière, la Botana. On le voit pas parce qu'il est toujours recouvert par ses cheveux, mais je pense qu'il mord la poussière. L'arbitre demande aux deux boxeurs de se séparer. Ah là là! Je vais te mordre les mollets, il a dit Botana. Et il lui mord à pleine dent le mollet. Voilà, Botana, un avertissement. On ne mord pas son adversaire rageusement au mollet. Lorsqu'on est un catcheur digne de ce nom, Botana. Et voilà. Ah oui, oui.
Le Polonais aime la chaussure. Lui. Aime la chaussure. Eh oui. Botana nous regarde, l'œil hagard. Il a l'air de nous dire, il m'a fait ça à moi, le Polonais. Mais il va nous mettre une raclée dans un instant. Les deux hommes au centre de ring. Botana qui essaie de porter un étranglement sur Viezuk, mais Viezuk attaque à la manchette. Ah, ça c'est très joli. Très beau saut. Très belle projection de volée de Botana, de Viezuk sur Botana. Surpassement de prise. Botana a voulu plonger sur sa proie. Ah et voilà. Botana n'a pas pensé là. Il lui arrive de ne pas penser à Botana et voilà. Il s'est relâché un dixième de seconde, il a plongé dans le vide. Et le public est content. À la manchette. Botana. Botana à la manchette. Viezuk lui répond. Le festival de manchette continue. Saut chassé, très beau saut chassé de Viezuk sur Botana, qui est compté 3. Botana qui est marié, je ne vous l'ai pas dit. Il est marié et il a une petite fille. Il a une petite fille qui est restée à Valence ainsi que sa femme, car Botana n'aime pas que sa petite famille assiste à son calvaire, comme ici par exemple. Botana, les yeux vers les étoiles, en l'occurrence les très belles lampes du ring de Stein. Se demande si c'est possible, Botana, subir une telle humiliation sur un ring étranger par un étranger. Botana qui catch le plus souvent en Espagne, à Valence, et qui de temps en temps passe la frontière pour faire un peu d'exercice sur les rings français. Et c'est la seconde fois qu'il vient à Stein. La première fois, il avait subi une défaite humiliante face à un Russe. Cette fois-ci, c'est un Polonais. Oui. Botana n'aime pas tellement les pays de l'Est et pour l'instant, il est en train de malmener Viezuk d'un coup de genou et de sa démarche légère. Une vraie libellule, Botana. Il a été renvoyé dans son coin par l'arbitre et il replonge sur sa proie. Ah là là, Viezuk projeté dans le coin du ring. Ça fait mal au rein. Piétiné par Botana, rageur. Botana qui se fait insulter depuis le début de ce combat par le public de Stein. Oh, que ça fait mal. Oh là 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 là. À la manchette. Environ une vingtaine de minutes de ce combat. Et aucun des deux hommes n'a encore touché le sol pour 3 secondes. C'est un très beau combat. Ce ne sont pas deux gazelles, ce sont des poids mi-lourds, mais ils se défendent très bien, ils sont très souples. Botana s'élance aux 4 coins du ring. Et voilà, et il passe et par-dessus la balustrade, Botana. Il a été cueilli par un saut chassé au menton. Et les 100 kilos de Botana dans la foule, au premier rang du public de Stein. Il s'est fait très mal, Botana. Et voilà, il est compté 10, KO. Et Viezuk gagne donc ce très beau combat par abandon du Samson de Valence, Botana, qui malgré ses 10 kilos de plus, a subi la loi de Viezuk. Et voilà, le speaker officiel Raymond Coinard vient de vous l'annoncer en 29 minutes et des poussières. Vianek Viezuk gagne ce premier combat. Pendant que Fontana discute avec le public. En espagnol sans doute, il ne comprend pas encore ce qui lui est arrivé. Il va récupérer au vestiaire tout à l'heure et là on lui expliquera gentiment qu'il a perdu car pour l'instant il est, comme l'on dit vulgairement, dans les vapes. Voilà, Fontana va regagner alors que Jean-Michel Poramier nous présente maintenant. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. J'ai à mes côtés Stéphane Collaro. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. C'est la première fois que vous assistez à un combat de catch, je crois. C'est la première fois, oui. Et ça vous passionne? Ah, c'est formidable, fantastique. Très bien. Mais j'ai aussi à côté de moi, à ma droite, notre technicien de service qui s'appelle Jean-Claude Duval, qui est un spécialiste, qui mesure 1m93 et qui pèse 102 kg. Ça va bien Jean-Claude? Ça va mieux. Très bien. Vous voyez que nous sommes bien protégés au cas où un Fontana ou un Viezuk de service viendrait faire un vol plané sur nos genoux. Nous sommes très bien protégés avec Jean-Claude Duval, qui, je vous le rappelle, car quand même c'est un détail important, mesure 1m96 et pèse 102 kg.
Le speaker officiel, M. Cognard, me fait un large sourire. Cela veut dire sans doute que le prochain combat est annoncé. Et ce prochain combat va être un combat de mi-lourd également. Et il va opposer l'Allemand von Kramer, Karl von Kramer, tout un programme, toute l'aristocratie allemande ce soir à Stein, à l'Israélien, champion d'Israël, le Gas Doukan. Les deux hommes ne vont pas tarder à faire leur apparition sur le ring de Stein. Ça va être un combat de mi-lourd. Von Kramer mesure 1m72, vous allez le voir arriver tout à l'heure. Il a un physique assez étonnant, Von Kramer. Il est complètement chauve. On l'a surnommé également le Yul Brynner de la Ruhr. Quant à Gas Doukan, le voici, il fait son apparition sur le ring. C'est un Israélien qui vit 6 mois à Tel Aviv, 6 mois à Paris. Il mesure 1m71, pèse 84 kg. Et voici Karl von Kramer dans toute sa splendeur, revêtu de sa très belle écharpe en velours noir, de sa cape de velours noir, avec un aigle dans le dos. Karl von Kramer, le voici. Je laisse le speaker officiel vous présenter les deux hommes. Et voilà le Karl. Toujours accueilli chaleureusement, Karl. Arbitre de ce combat, Monsieur Charlie Bollet. Gas Doukan. Karl von Kramer avec son aigle sur le dos, surnommé également la tête de fer. Karl von Kramer, 1m72, 85 kg, il habite à Paris, mais il lui arrive fréquemment d'aller catcher en Allemagne, à Hambourg notamment, où il est très connu. Et Karl von Kramer, détail amusant, est marié à une catcheuse qui s'appelle Sylvie Morelli. Sylvie Morelli, c'est l'épouse, la ravissante épouse. Je dis ravissante car je l'ai vu tout à l'heure, c'est tout un programme également, à Karl von Kramer. Ils n'ont pas encore catché ensemble car les combats de catch à 4 mixtes ne sont pas encore autorisés, c'est bien dommage car cela nous vaudrait une très bonne partie de plaisir, j'en suis sûr. Tandis que M. Bollet présente les deux catcheurs au centre du ring, Karl von Kramer a refusé de serrer la main des Doukan. Karl von Kramer, 85 kg. Sylvie Morelli n'est pas venue l'assister car elle catch à l'étranger en ce moment. Sylvie catch en Allemagne ce soir. Et Karl est venu comme un grand Astin. Et voici Gas Doukan. De dos, 84 kg, il est plus léger d'un kilo. Gas Doukan, il est très sympathique, il est marié, il a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Il travaille dans une usine d'aviation, il a donc une occupation annexe, il catch depuis 15 ans, il est très connu en Israël. C'est un très bon catcheur, très rapide, vous pourrez en juger tout à l'heure, il a fait de la lutte gréco-romaine. Et Karl von Kramer, tout de noir vêtu avec une genouillère noire. Une chevelure beaucoup moins abondante que Botana. Il a été surnommé aussi l'étrangleur en Allemagne. Karl von Kramer, lorsqu'il ne catche pas, il ne travaille pas, mais il a une occupation assez étonnante, assez particulière. Il cueille les marguerites dans les champs. C'est un poète, Karl, il aime se promener dans les champs, il aime la nature, et il m'a dit tout à l'heure, quand je ne catche pas, je chasse la marguerite. Et voilà, le public siffle, l'arbitre, M. Bollet, dit aux deux hommes de continuer à combattre. Karl n'est pas content. Il est venu à Stein pour gagner, Karl, et pas pour recevoir une humiliation d'un Israélien. Il compte de nombreuses victoires, Karl von Kramer. Notamment sur Viex et sur des catcheurs très connus. Et pour l'instant, ah oui, Karl von Kramer passe pour la première fois de ce combat hors des 12 cordes du ring de la salle Léo Lagrange illuminée ce soir et garni par un très nombreux public, je le répète, un public enthousiaste, mais qui n'aime pas du tout Karl von Kramer, le public. Il lui a fait sentir lorsqu'il a pénétré, lorsqu'il est sorti du vestiaire, il a subi les sifflets, l'humiliation et les injures de la foule. Et pour l'instant, Karl est complètement dépassé par les événements. J'espère que Karl va se ressaisir, car pour l'instant, il est complètement dépassé par Doukan, qui est beaucoup plus rapide, qui joue un peu au chat et à la souris avec lui. Ce qui n'empêche pas Karl von Kramer de porter une clé au bras droit de Doukan, qui va se dégager en force. Tout du moins, c'est ce qu'il essaie de faire.
Karl von Kramer de dos, avec sa genouillère noire, sa culotte noire et son aigle sur le dos. Ciseaux. Il a le dessus pour l'instant, Karl. Karl von Kramer qui est un peu plus grand que son adversaire de 4 cm et qui est un petit peu plus lourd aussi. Mais son adversaire est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif. Et pour l'instant, il lui porte un bras retourné. Assez douloureux. Karl essaye de se dégager. Toujours irrégulier, Karl. Il a commencé par tirer les cheveux de Doukan. L'affreux Karl. Ah oui, ah oui. Il ne sait plus où donner de la tête, Karl. J'ai fait avoir, il dit, mais pour l'instant, il reçoit un saut chassé en plein menton. Ça ne lui plaît pas du tout, Karl. Et une main blanche. Doukan qui essaie de porter une main blanche. Doukan qui est très très vif. C'est un véritable feu follet. Et qui pour l'instant domine en rapidité, en allégresse, son adversaire Karl von Kramer. Le Yulbrenner de la Ruhr. Toujours au sol. Oh là là, oh oui, ça fait mal. Karl, en mauvaise posture. Mais Doukan, très régulier. Von Kramer ne l'est moins. Il est sournois, von Kramer. Pas régulier. Le baron von Kramer. Marié à Sylvie Morelli. Catcheuse de renom. Von Kramer et Sylvie Morelli ont un enfant. Un garçon qui ne veut pas faire du catch. Kramer a essayé de le persuader, il lui a dit c'est un beau métier, mais il ne veut rien savoir. Ah, il est en mauvaise posture. Je vous signale que ce combat est prévu en 30 minutes ou un tombé. Et que l'arbitre est Monsieur Bollet, qui lui mesure 1m65, pèse 64 kg. Il est beaucoup plus léger que les deux hommes. Ce qui ne l'empêche pas de se faire respecter tout au long de ce combat. Une projection assez savante de von Kramer sur Doukan qui est en mauvaise posture pour l'instant. Son bras droit étant sous la rotule droite de von Kramer. Karl von Kramer qui demain matin à l'aube, vaincu ou vainqueur, ira cueillir des pâquerettes dans les champs pour se décontracter de ses soucis de catcheur. On le comprend, Karl, il en a des problèmes pour l'instant. Ah, il en a de plus en plus de problèmes là. Ramassement de jambes que porte Doukan sur von Kramer. Von Kramer essaie de se dégager en force, mais Doukan resserre de plus en plus ramassement de jambes. Deux atémies. Il retourne et maintenant un écartèlement. Un écartèlement. Et von Kramer a essayé de s'agripper à la chevelure de Doukan qui lui a répondu par deux atémies. À nouveau des atémies. Ah, il se déchaîne là, Karl. Il a rugi. Ah oui, ça fait. Monsieur Bollet signifie à Karl von Kramer que ça fait 3 fois qu'il est irrégulier. Et à la 4e, ça lui vaudra un avertissement. Projection. Oh, très joli. Il est très souple, ce Doukan, et il se dégage de toutes les prises. Il ne tombe jamais dans les pièges de von Kramer. Ciseaux. Ciseaux que porte Doukan sur von Kramer. Maintient la prise. Ah, Doukan a essayé de se dégager en souplesse. Et toujours von Kramer. Ici de dos. Von Kramer qui s'accroche aux cordes, ce qui est formellement interdit. Toujours irrégulier, von Kramer. Monsieur Bollet compte 2. Doukan se redresse. Et voilà! Et pour la deuxième fois, von Kramer est parmi nous. Le baron Karl von Kramer, humilié par l'Israélien Doukan. Projection. Oh là là.
Von Kramer qui rebondit. Von Kramer, oh là là. Et à nouveau, pour la 3e fois. Von Kramer qui passe autant de temps en dehors du ring que sur le ring en ce moment. Et Von Kramer remonte. Et il ne désespère pas d'humilier à son tour le très régulier Gast Doukan. Oh là là. Von Kramer qui tire les cheveux de son adversaire. Quant à Monsieur Bollet, il essaie de tenir la situation en main. Il est vrai qu'il mesure 1m55, il pèse 66 kg. Et il vaut mieux pas qu'il approche de tout auprès Von Kramer. Car Von Kramer a dit avant le combat: je suis venu pour gagner, moi gagner ce soir. Astin. Et revenir dans la Ruhr avec une victoire. Ah oui. Gast Doukan qui est sujet à une canne de tout en ce moment. Il est vrai qu'il est malmené et que Kramer lui applique un massage de la glotte qui ne fait pas toujours du bien. Aïe 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 aïe, que j'ai mal. Que j'ai mal. Projection. Et encore au tapis. Von Kramer malmené par Doukan. Le public jubile. A votre avis, Stéphane Collaro, qui va gagner ce combat? Bon, moi je pense que c'est Doukan. Il n'y a pas de problème. Ah oui. D'ailleurs, une dame crie derrière moi: vas-y Gas, vas-y Gas. Je vous rappelle que le prénom de Doukan c'est Gas. Et Gas. Oh là là. Giflé Doukan par Kramer. Kramer a la main lourde en ce moment. Kramer qui est très velu, vous pouvez le constater. Et qui veut absolument offrir une victoire à Sylvie. Non pas Vartan, mais Morelli. Sylvie Morelli, la femme de Kramer. Dans la famille Kramer, le catch joue un rôle important. Il y en a qui passent leur soirée au coin du feu. Chez les Kramer, on passe les soirées entre 12 cordes. Et on cueille les pâquerettes le lundi matin. Allez, Karl. Très beau saut périlleux de Doukan, qui envoie une fois de plus Kramer en dehors du ring. Et les deux hommes maintenant devant nous, en dehors du ring, à la manchette. Monsieur Bollet est débordé. Et Karl que nous allons recevoir bientôt, mais Jean-Claude Duval veille. Il veille au gras, Jean-Claude. Les deux hommes maintenant au centre du ring. Oh là là. Écartèlement dans les cordes. Ah, ça fait mal. Et Von Kramer va s'élancer au bas du ring et boum. Le coup de bélier qui ne pardonne pas. Le mauvais coup de bélier qui passe trop haut. Karl Von Kramer est allé s'empaler dans le coin du ring. Le public encourage Doukan. Von Kramer qui met un genou à terre. Von Kramer qui est un peu groggy. Et qui prend le public à témoin, Von Kramer. Pour l'instant, Von Kramer est assez ridiculisé par Doukan. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif. Très souple. Kramer essaie de se dégager. Et qui y parvient. Et qui porte un massage de nuque sur Doukan. Maintenant les oreilles. Oh là là. Oh là. Il est compté, Doukan. Piétiné par Kramer. Double Nelson. Double Nelson. Immobilisé. Doukan projeté dans le coin du ring.
Et il a reçu le coin du ring, c'est toujours douloureux. En plein front, il est un peu groggy. Tandis que Kramer regarde sa proie avec l'œil hagard. Il n'est plus du tout poète en ce moment, Kramer. Il ne pense plus aux pâquerettes pour l'instant. Il pense à gagner ce combat pour l'offrir à Sylvie Morelli. Dit Sicile dans l'intimité, catcheuse comme son mari Fun. Von Kramer qui a été à nouveau sans palais et qui est compté. Balanceur. La balançoire israélienne cette fois. Von Kramer lui dit mais tu es fou, mes doigts de pied. Mes doigts de pied. Cesse de m'écraser les doigts de pied. Von Kramer qui ramasse ses doigts de pied. C'est ce qu'il a de plus cher avec ses cheveux, Von Kramer. Von Kramer qui va se venger et qui expédie Doukan au tapis, qui l'envoie dans les cordes, qui le reprend à la volée et qui tente une immobilisation. Monsieur Belay compte. Il est compté 2. Et voilà Monsieur Belay. Monsieur Belay qui vient de faire connaissance avec Von Kramer. Et il lui dit ne recommencez jamais ça. Moi, Belay, je vous renvoie au vestiaire la prochaine fois, Von Kramer. Malgré vos 110 kilos. Monsieur Belay qui a d'ailleurs une activité assez brouillonne en ce moment. Il est un peu débordé. Monsieur Belay qui s'est tourné vers nous en disant un avertissement. Il a perdu le sens de l'orientation car le jury se trouve de l'autre côté du ring. Et voilà, un avertissement pour lutte irrégulière sur Von Kramer qui est au tapis pour l'instant. Environ 20-25 minutes de combat et toujours Von Kramer debout, Doukan debout. Lequel des deux catcheurs va être immobilisé pour 3 secondes le premier? Nous allons le savoir maintenant. L'explication est imminente, l'explication définitive. Et Von Kramer donne nonchalamment à la volée des coups de pied dans les côtés. Et voilà, brise-nuque, très jolie brise-nuque de Doukan sur Von Kramer qui gigote de douleur. Von Kramer qui trépigne et qui se fait cueillir par les manchettes et un coup de bélier pour faire digérer la choucroute. La choucroute de Von Kramer qui n'est pas passée. Au tapis, Von Kramer. La bonne bière allemande et la bonne choucroute, ça n'aide pas à garder toute sa souplesse et sa vitalité. Doukan a été trop rapide. Von Kramer plonge. Ah, il est cueilli par un très beau ciseau de volée. Et un massage nasal. Un massage nasal que lui applique Doukan. Et voilà. Et oui, comme vous l'avez constaté, Doukan se sert des cordes lorsqu'il a les mains un peu trop moites. Et Von Kramer se relève. Il regarde le public en disant « Moi, Baron Von Kramer, si vous croyez que je suis fini, vous vous trompez. Car maintenant, ça va être le commencement de la fin. » Il s'élance, Von Kramer. Il s'élance à nouveau. Et il se fait cueillir par un saut chassé. Un deuxième saut chassé. Il est compté. À 2, il se relève péniblement. Il demande à Doukan d'attendre qu'il soit complètement levé. Et il le cueille par une manchette et un coup de genou au foie. Il est compté, Doukan. Il va se relever courageusement. Il est compté. Il a mal au ventre. Ah là là. Kramer qui se souvient tout à l'heure de l'humiliation qu'il a subie de la part de Doukan. En se faisant écraser les doigts de pied et essayer de lui écraser à nouveau.
Très bel enchaînement et Doukan immobilise, essaie d'immobiliser Von Kramer par une clé au bras droit. Il se relève en force. Projection, surpassement de prise. Les deux hommes roulent au tapis. Et Von Kramer en mauvaise posture. Il se relève en force. Il se relève en force, Von Kramer. Très bel enchaînement. Nous avons là deux catcheurs qui connaissent très bien leur métier. Von Kramer qui est un bon catcheur, qui ne catche pas comme d'habitude, car je vous le rappelle, il n'a pas digéré sa choucroute bavaroise. Il a pris tout à l'heure au petit café de Stein. Et pour l'instant, il est malmené la plupart du temps par un Gas Doukan en pleine forme qui a la foule pour lui, le manège. Attention, ça va décoller. Non, ça n'a pas décollé. Von Kramer a essayé de faire voltiger dans la salle Doukan, mais il est resté au sol. Il a raté son décollage. Une clé que porte Doukan sur Von Kramer. Il lui applique la main gauche sur la tête. Il lui bouche l'oreille. La trompe de stage gauche de Von Kramer obstruée par le pouce de Doukan. Les deux hommes à nouveau au centre du ring. Rien n'est encore joué. Von Kramer voudrait bien gagner ce combat pour faire plaisir à sa femme catcheuse. Malheureusement. Vous savez, Michel a proposé l'anniversaire de Von Kramer et il avait promis de lui ramener une victoire. Et étant donné que les Von Kramer, à la suite d'inquiétantes scènes de ménage, ont déjà reçu plusieurs avertissements de la police, il est fort probable que ce soir, ils vont être obligés de déménager si ça continue comme ça. Ouais. Merci Stéphane pour ce détail important. Effectivement, je ne savais pas. Alors que Von Kramer est au tapis après deux petites voltiges dans le coin du ring. Oui, oui. Sylvie Morelli a dit à Von, si tu rentres avec une défaite, fini, séparation de corps et de biens. Alors que Doukan est sur la table d'arbitre là-bas. Il a voulu consulter le chronomètre de plus près. Oui, Von Kramer, qui évidemment, et on le comprend, est menacé d'expulsion par sa femme s'il ne remporte pas une victoire ce soir. Von Kramer essaie bien sûr par tous les moyens. Et quand je dis tous les moyens, vous voyez, tous les moyens sont bons. Pour l'instant, il essaie d'étrangler avec les cordes le pauvre Doukan, qui voudrait bien rentrer en Israël avec sa tête. Et pour l'instant, il est mal parti, Doukan. Quant à Monsieur Belay, les 65 kilos, évidemment, ça ne suffit pas. Et là, voilà, Monsieur Belay qui fait connaissance avec le ring de Stein. Monsieur Belay est fou de rage. Si Madame Belay voyait ça. Et Von Kramer, impérial. Alors que l'arbitre va interrompre le combat sur abandon de Doukan, nous allons savoir maintenant. Le speaker officiel va vous donner la décision. Ah voilà, Karl Von Kramer est disqualifié pour catch irrégulier, lutte irrégulière. Et c'est Doukan qui remporte ce combat. C'est d'ailleurs justice, il a très bien catché Doukan. Et Von Kramer, fou de rage, va devoir rentrer chez lui et rentrer par la petite porte, car Sylvie va être folle de rage. Et tandis que ce combat continue, nous allons tout de même vous rendre l'antenne, car Von Kramer a gagné, alors que Doukan lui inflige une nouvelle humiliation à la manchette. Je vous rappelle une nouvelle fois avant de nous quitter. Voilà, je vous rappelle le résultat. Gas Doukan vainqueur par abandon, ou plutôt par arrêt technique de l'arbitre sur lutte irrégulière de Von Kramer. C'était un reportage transmis en direct depuis la salle Léo Lagrange de Stein. Image de Jean-Michel Poramier, les commentaires étaient de Michel Drucker, assisté de Stéphane Collaro, avec la participation de notre technicien impressionnant Jean-Claude Duval. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.